Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne dans le Finistère. Si tu veux en savoir plus sur mon travail et en particulier sur les stages que je propose pour les 4 niveaux de Reiki, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo spéciale anecdote, des anecdotes qui me sont arrivées pour certaines et qui pour certaines sont arrivées à mes élèves de Reiki qui ont bien voulu me les rapporter. Alors, la première anecdote que j'ai choisi de te raconter concerne une très jolie séance de Reiki que j'ai faite le 30 avril de cette année. Donc, il y a juste un mois, j'étais allée me promener dans un endroit de Bretagne qui s'appelle la chapelle de Languidou. C'est à Plouvans, dans le Finistère. C'est une chapelle abandonnée qui n'a plus de toit. Ne subsiste de la chapelle qu'une très belle rosace de pierre. C'est un endroit magique très chargé énergétiquement où j'adore venir me promener, méditer, me ressourcer. Et il se trouve que ce jour-là, j'étais à la chapelle de Languidou. J'ai fait des photos. Étrangement, sur une des photos, eh bien, on voit un orbe. Un orbe, c'est un cercle lumineux qui apparaît sur une photo et qu'on n'explique pas forcément. Techniquement je veux dire, et qu'on peut peut-être expliquer énergétiquement. Alors voilà la photo de cet orbe que je te mets sur la vidéo. Ça c'est pour la première chose qui s'est passée. Je prends la photo et lorsque j'ai regardé les photos en rentrant chez moi, j'ai vu cet orbe sur une photo. Et ensuite, quasiment au moment où je prenais la photo, quelqu'un m'appelle, une femme m'appelle que je ne connais pas pour prendre un rendez-vous de Reiki. Et c'est un rendez-vous qui a l'air urgent. Et il se trouve que j'avais un créneau de disponible dès le lendemain pour la recevoir. Donc je lui dis ça, elle est ravie, on fixe le rendez-vous. Et elle vient donc me voir le lendemain. Elle avait rendez-vous dans l'après-midi. Avant qu'elle arrive, je suis prise d'une sorte d'urgence. Il faut absolument que je fasse un bel hôtel, un hôtel plein de fleurs avant qu'elle arrive. Donc l'hôtel, c'est celui-là. Donc là, tu vois, aujourd'hui, il est très basique. J'ai mis une fleur de mon jardin, j'ai une sphère de pierre de sel, j'ai la bougie, etc. Il est basique. Et il est souvent très basique chez moi. Mais là, j'avais besoin de faire un bel hôtel avec beaucoup de belles fleurs. Donc je cueille des fleurs et je fais un très très bel hôtel et je fais un post sur mon compte Instagram profitant de la beauté de mon hôtel et je dis voilà, j'ai fait un hôtel pour le mois de mai qui arrive. Le mois de mai, c'est le mois de Marie et j'ajoute une petite phrase plume blanche et bougie blanche pour toi Marie. Et je poste donc mon hôtel sur Instagram. La dame arrive pour sa séance de Reiki. On fait la séance de Reiki. Et puis, vers la fin de la séance, je lui dis que je ressens beaucoup de blocages, notamment au niveau de la gorge, qu'il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas exprimées. Et là, elle me dit, oui, je pense que ça peut être lié à la disparition de ma sœur. Ma sœur est décédée il y a 4 ans et c'est très douloureux pour moi. Je voudrais tellement qu'elle me fasse un signe. Bon, et je lui dis, et vous pensez que votre sœur ne vous a pas fait de signe? Alors elle me dit, si. Je pense qu'elle m'a fait un signe. Euh, J'étais sur le point de m'endormir un soir, je lisais, j'ai éteint la lumière, et quand la lumière a été éteinte, j'ai vu son visage apparaître. Je n'étais pas trop sûre que ce soit son visage, mais par contre j'étais sûre que c'était son sourire. Et donc elle a été évidemment très touchée par l'apparition du visage de sa sœur au moment où elle ne s'y attend pas, hein. Elle a éteint la lumière pour dormir, mais c'est une soirée complètement standard. Et elle en a parlé à sa mère et elle en a parlé également à sa sœur. Et donc moi je suis en train de faire ma séance de Reiki pendant qu'elle me raconte qu'elle en a parlé à sa mère et qu'elle en a parlé à sa sœur. Et j'arrive vraiment dans les derniers instants de ma séance de Reiki et là elle me dit, j'ai eu du mal à en parler à ma sœur mais finalement je l'ai fait. Et ma sœur a été très compréhensive. Elle m'a dit simplement, mais oui, bien sûr, c'est notre sœur que tu as vue. C'est Marie qui t'est apparue.
Et là, moi, je suis en train de terminer ma séance de Reiki et je suis saisie et je comprends pourquoi j'ai dû faire cet autel magnifique avec ces si belles fleurs, avec ces plumes blanches, pourquoi j'ai eu besoin d'écrire plumes blanches et bougies blanches pour toi, Marie, au moment même où je m'apprêtais à recevoir cette cliente. Enfin, pour moi, c'était une synchronicité tellement énorme que c'était un signe, effectivement, qui était là pour cette cliente. Et donc, bien, je lui ai montré la photo que j'avais prise pour Instagram, je lui ai montré le texte que j'avais écrit. Et ça a été un très beau moment, ça a été un moment très doux, très magique. On était vraiment dans la douceur, dans la beauté, dans le féminin. Et c'était comme si moi j'assistais à la rencontre entre ces deux sœurs. Et c'était extraordinaire. C'était vraiment un joli moment. Et je suis vraiment contente de pouvoir te le raconter aujourd'hui, ce moment. Deuxième moment que j'ai envie de te raconter, c'est une de mes amies que j'ai eu le bonheur d'initier aux 3 degrés de Reiki, que j'ai rencontrée récemment, et qui me dit, tu sais, il y a quelques jours, j'ai eu un doute sur le Reiki et je me suis dit, mais est-ce qu'on est sûr de se connecter à une belle énergie? Qu'est-ce qu'on appelle quand on appelle l'énergie Reiki? J'ai eu ces doutes. Et moi, je m'apprêtais à lui répondre. Elle me dit, non, non, ne réponds rien. J'ai eu les doutes et j'ai eu ma réponse. Voilà ce qui m'est arrivé. Et elle me raconte qu'il y a quelques mois, elle faisait une balade avec son chien dans la ville de Quimper et elle a vu 3 beaux arbres que quelqu'un avait massacrés. Quelqu'un avait coupé l'écorce des arbres sur toute la largeur du tronc, ce qui fait que les 3 arbres étaient condamnés. Et d'ailleurs, la municipalité avait mis un petit panneau en disant que voilà, c'était des arbres qui avaient encore de belles décennies à vivre et que quelqu'un les avait massacrés et que désormais ces arbres étaient condamnés et devraient être coupés. Donc mon amie était vraiment révoltée, désolée de cette situation, et elle a fait du Reiki à l'un des arbres. Donc dès le premier jour, elle lui envoie du Reiki pour sa guérison. Et puis les jours suivants, elle continue à faire du Reiki sur son arbre, sur cet arbre qu'elle appelle son arbre. Et puis elle ne fait plus cette balade-là pendant quelques mois. Et donc elle a refait cette balade il y a quelque temps. Et à sa grande surprise, elle a vu que des 3 arbres, il n'en restait plus qu'un. 2 arbres avaient été sciés parce qu'ils étaient morts en fait. Et le 3e arbre sur lequel elle avait fait du Reiki était toujours vivant et était en bonne santé. Donc elle me raconte l'histoire et elle me dit maintenant j'ai plus de doute. Le Reiki c'est vraiment une belle énergie. Tu vois, le Reiki, il a sauvé mon arbre. Merci le Reiki. Et la dernière anecdote que j'ai envie de te raconter, ce n'est pas une anecdote de soins, de séance de Reiki, c'est une anecdote sur ce que j'appelle les Reiki situations, c'est-à-dire les programmations de cristal de quartz ou du Reiki situation sans programmation de cristal de quartz. Si tu ne sais pas ce dont il s'agit, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur le cristal de quartz. Donc une de mes clientes Reiki, que j'ai également initiée au Reiki, est venue faire un soin tout récemment et elle m'a dit, tu sais, j'ai fait un Reiki situation pour trouver une maison et ça y est, j'ai trouvé une maison. Et elle ajoute, mais je pense que j'ai mal formulé ma demande au Reiki. En fait, tu verras dans cette vidéo sur le cristal de quartz que j'insiste beaucoup sur le fait que c'est important de bien formuler ta demande. Parce qu'en fait, ce dont il s'agit en Reiki Situation, c'est de faire une demande à l'univers soutenue par l'énergie du Reiki. Donc ça peut être une demande pour trouver une maison, comme dans le cas de ma cliente. Ça peut être une demande pour trouver un boulot, pour vendre ta voiture, que sais-je. Les possibilités de demande sont infinies. Et elle, c'était donc pour trouver une maison. Et il est très important de bien formuler ta demande parce que tu vas obtenir exactement ce que tu as demandé. Et elle avait donc demandé une maison dans laquelle elle se sente parfaitement bien et dans laquelle elle puisse avoir une salle où elle pourrait donner des séances de Reiki. Ça, c'était vraiment important et dans sa demande, elle avait précisé qu'elle voulait cette salle.
Ce qu'elle avait oublié de préciser, c'est qu'elle voulait également un jardin, parce que pour elle, une maison, c'est forcément avec jardin. Et elle vient de découvrir que non, une maison, c'est pas forcément avec un jardin. Donc, elle a reçu une maison, elle a une maison dans laquelle elle va aller habiter, qui est parfaite pour elle, une maison dans laquelle il y a effectivement une pièce où elle va pouvoir donner des séances de Reiki, mais cette maison n'a pas de jardin. Donc elle sait que ce n'est pas non plus la maison de sa vie, puisque pour elle c'est important. Mais en tout cas, c'est une maison qui correspond exactement à la demande qu'elle a formulée à l'univers, soutenue par l'énergie du Reiki. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie de te partager. C'est une anecdote toute fraîche qu'on m'a racontée aujourd'hui. Et c'est important aussi de faire de temps en temps des petits points situation, des petits points route, parce que dans mes vidéos, je vous explique plein de choses, je vous donne plein d'astuces, plein de trucs. Et c'est bien aussi de temps en temps de vous dire, ben voilà, quand tu fais ça, voilà ce qui peut arriver. À telle personne a fait ça, il est arrivé telle chose. Là, on est vraiment dans le concret, on est dans ce qui se passe lorsque on utilise l'énergie Reiki. Alors ça m'a vraiment fait plaisir de partager ces 3 anecdotes. Si tu as des anecdotes à nous partager, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. J'espère que cette vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières vidéos à l'instant où elles passent. Merci beaucoup. Namasté.